Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée à la dernière version de Debian, à ce jour donc la version Debian 12. Donc pour cette première vidéo, je vais juste montrer comment faire une installation. Donc on va installer un serveur sur lequel on va faire des configurations. Donc on va gérer les différents services réseau. Donc, pour cette première installation, on va juste faire une installation minimale. Donc, on aura juste la ligne de commande et les commandes de base. Maintenant, les autres paquets, on va les installer au fur et à mesure de l'avancement de cette série de vidéos. Donc, ici, je travaille avec Debian, je travaille avec VirtualBox. Donc, la dernière version à ce jour. La dernière version à ce jour, c'est la version 7.0.10. Donc, je l'ai installé. Donc, VirtualBox est installé. Le pack d'extension également de VirtualBox est installé. J'ai installé VirtualBox ainsi que son pack d'extension. Donc, pour commencer ici, je vais commencer par créer la machine. Donc, je viens ici sur Nouvelle. Sur Nouvelle, je vais dire que je vais l'appeler Debian. Comme j'ai d'autres machines pour éviter les confusions, je mets Debian 12. Debian 12-server. Dès que j'ai mis le nom ici, Debian server, donc dès que j'ai mis le nom, je peux voir que ici, type, c'est automatiquement mis à Linux et la version c'est Debian 64. Ok, Debian 64. Dans ce cas, maintenant, je mets sur suivant ici. La taille de la RAM, je vais laisser par défaut ici. La taille du disque dur, par défaut, le système va me mettre 20 Go. 20 Go, c'est trop. C'est juste un serveur minimaliste que je vais mettre. Donc, je vais réduire ici à 9 Go. 9 Go, c'est largement suffisant. Donc, la taille du disque, je laisse à 9 Go. Je mets ce suivant ici. Pour le résumé, donc le récapitulatif, la machine va s'appeler ici. La machine va s'appeler Debian 12 serveur. Donc, l'emplacement. OK. Le type d'OS, ce sera un Debian 64. La mémoire vive, c'est 2 Go. Le processeur, donc j'en ai mis un seul. OK. Et là, je peux mettre sur Finish. Donc, la machine est créée ici. La machine est créée ici. Maintenant, une fois que la machine est créée, je vais venir ici sur Configuration. Donc, la machine est sélectionnée. Donc, je vais juste venir ici sur Configuration. Donc, je sélectionne la machine. Ensuite, je viens sur Configuration ici. OK. Donc, je viens sur Configuration. Donc, une fois que je suis sur Configuration, je viens sur Système. Sur Système, je vais juste alléger un peu la machine. La mémoire vive, je laisse à 2 Go parce que je peux modifier après. Disquette, j'en ai pas besoin. Je le décoche ici et je le fais descendre en bas. Donc, je laisse juste disque d'amorçage. Je laisse lecteur disque optique. Je laisse à disque optique et disque dur. Voilà. Ordre d'amorçage, je laisse à disque optique et disque dur. Sinon, disquette, je le décoche et je le fais descendre. Les UE appliquent d'accord. L'horloge en temps universel coordonné. OK. Ensuite, je viens ici sur affichage. Affichage, je le mets à 128. Affichage ici. Bon, vous le trouvez sur dessus, je le mets à 128. OK. Ensuite, je vais venir sur stockage. Sur stockage, je sélectionne ici le lecteur. On me dit vide, je le sélectionne. Une fois que je l'ai sélectionné, je viens à ce niveau-là. OK.
OK. Donc, je viens ici et je prends Choose a disk file. Donc, je sélectionne ici et je prends Choose a disk file. Choose a disk file, maintenant, je vais choisir le fichier ISO Debian 12. C'est ça que je sélectionne. Donc, je le sélectionne, ensuite, je mets sur Ouvrir ici. Je le sélectionne, donc le nom est mis. Donc, je l'ai sélectionné, on met le nom. Donc, je peux mettre calmement sur Ouvrir ici. Mais sur Ouvrir. Comme c'est un serveur, on n'écoute pas de la musique dessus, donc j'ai pas besoin de carte son dessus. Je le décoche, je sélectionne son ici. Ensuite, je viens décocher, activer la carte son. Donc, je sélectionne son et je viens décocher ici. C'est un serveur, je n'écoute pas de la musique dessus. OK? Ensuite, je viens sur réseau. Donc, la carte est sur NAT. Je la laisse sur NAT. Parce que pendant l'installation, je vais devoir aller sur Internet et faire les mises à jour, etc. Donc, je laisse sur NAT. Une fois que c'est fait, je peux venir maintenant mettre sur OK. Donc, ici, pour le résumer ici, le lecteur CD, j'ai mis l'image de Debian 12. Donc, une fois que c'est fait maintenant, je peux démarrer. Donc, je peux démarrer pour commencer l'installation. Et au démarrage ici, on me dit graphical install. Je descends dans ce cas. Je vais mettre CTRL pour sortir de là. OK. Par défaut, pour l'installateur, on vous met graphical install. Dans ce cas, il faut utiliser les flèches de direction du clavier pour descendre sur install tout court. OK. Donc, install. Je mets sur entrée. Select a language. Donc, la langue d'installation. Choose a language to be used for the installation process. La langue d'installation, je vais dire que c'est le français. Donc, je vais descendre juste à French. Je mets entrée. Le pays choisi, etc. Donc, je laisse à France. OK. La langue du clavier. Moi, j'ai un clavier QWERTY. Donc, je vais mettre à États-Unis. Donc, si vous avez un clavier français, vous pouvez laisser à français. Donc, moi, j'ai un clavier QWERTY. Je vais mettre à États-Unis en haut. Ça, l'installation est lancée ici. Nom de l'ordinateur, nom de la machine, je laisse à Debian. Je changerai ça plus tard. Le domaine, je mets entrée également. Le mot de passe de route, bon, je vais juste mettre passé. Donc, un mot de passe simple, OK. Je le tape encore passé. Je fais tabulation. Je viens sur afficher le mot de passe. Je mets espace pour l'afficher, OK. Le nom de l'ordinateur, je dis que ça s'appelle étudiant. OK. Étudiant, d'accord. Le mot de passe, je dis que c'est passé. Voilà. Méthode de partitionnement, je laisse à utiliser un disque entier. OK, là également, je laisse sur le disque. Tout en une seule partition. OK. Terminer le partitionnement et appliquer, je mets entrée. Faut-il appliquer les changements? Je vais venir sur oui. Donc, j'utilise juste la flèche de gauche pour aller à gauche. Oui.
Donc là, actuellement, on est en train de faire l'installation du système de base. Faut-il analyser d'autres supports d'installation? Je vais laisser à non, je mets juste entrée. Utiliser un miroir sur le réseau, je vais dire oui. Donc l'utilisation du miroir sur le réseau va me permettre en même temps d'installer, en même temps de mettre à jour le système. Donc je vais mettre à oui. Je laisse à France ici. Dep Debian, d'accord. Le serveur mandataire, je n'utilise pas, donc je mets juste sur entrée. Il va analyser le miroir. Donc les dépôts seront analysés. Une fois que l'analyse est terminée, donc pendant l'analyse, en fait, l'installateur il va juste comparer les paquets que vous avez sur l'image avec les paquets qui sont disponibles sur le site. Si on a les mêmes paquets des deux côtés, ça veut dire qu'on a téléchargé la dernière version. Donc, si maintenant les paquets qu'on a sur le dépôt sont beaucoup plus récents que les paquets qu'on a sur l'image ISO, dans ce cas, l'installateur va juste installer à partir des paquets qu'on a sur le site internet. Donc, ce qui nous permet, après installation, d'avoir le système à jour. OK. Souhaitez-vous participer à l'étude statistique sur l'utilisation des paquets? Donc, ici, je dis non. Là, maintenant, on va sélectionner, on va choisir les paquets à installer. Par défaut, il va cocher environnement de bureau Debian. Environnement de bureau Debian, c'est l'interface graphique. Donc, je mets juste sur échappe pour le décocher. Niom également, c'est une interface graphique. Je descends et je mets espace pour le décocher. Ensuite, je viens maintenant cocher donc un serveur web. On va l'utiliser plus tard. Je le sélectionne en appuyant sur espace. Le serveur SSH également. Ensuite, je viens sur tabulation. Donc, à ce niveau-là, je vais juste cocher les trois derniers. Serveur web, SSH, etc. Et environnement de bureau NIOM, je vais les décocher. Donc, pour décocher, il faut se positionner dessus et appuyer sur espace. Puis, je mets entrée. Là, le système va maintenant procéder à l'installation de ces paquets-là. Donc, il y en a 191, donc pour une installation minimale de Debian 12. L'installation est presque terminée. Le programme démarrage groupe, je vais dire oui, je vais l'installer. Je descends ici sur le disque. OK, entrée. Et le système maintenant a procédé à l'installation du programme de démarrage. Donc, dans ce cas maintenant, l'installation est terminée. Donc, il y a juste l'exécution de certains scripts. Ensuite, on va pouvoir maintenant utiliser le système. OK, installation terminée. Voulez-vous redémarrer? Le disque a été éjecté. Je mets juste sur entrée pour redémarrer.
Après le redémarrage, on va nous dire Debian login. Debian login. Là-bas, je vais juste taper root, entrée. Et le mot de passe, si je le tape, il est passé. Entrée. Et là, on a notre système prêt à l'emploi. Donc, le système est installé et est prêt à l'emploi. Ici. Donc, on a root Debian. Et là, nous pouvons voir qu'on a installé la version Debian 6. Avec le noyau 6.1.0. OK. Donc, à partir de là maintenant, nous allons d'abord faire quelques modifications. Voilà, le système est installé. Une fois que le système est installé maintenant, on va juste faire quelques modifications de base. Donc, concernant les dépôts, donc je vais le mettre ici. Je vais mettre vim.ttabulation, vimtini, espace, je dis slash etc apt et source.list. Voilà. Source.list. Donc, je le mets juste là. OK. Là, j'ai les différents dépôts. Donc, ici, je peux voir que à la première ligne, vous avez des points CD-ROM. Sur la première ligne, on met dep CD-ROM, etc. Cette ligne-là, on va devoir la commenter. La première ligne, bon, je vais l'agrandir un peu ici. La première ligne, dep CD-ROM, vous voyez qu'on met directement dep CD-ROM, etc. Cette ligne-là, on va devoir la commenter. Si on ne la commente pas, commenter, c'est mettre dièse devant. Sinon, à chaque fois qu'on va vouloir installer, le système va nous demander de mettre d'abord l'image ISO, donc de mettre le disque. Donc, pour éviter cela maintenant, on va mettre dièse juste devant. Donc, je passe en mode insertion ici. Et je mets dièse. Voilà. Donc, sur la première ligne, def CD-ROM. Donc, je mets dièse devant. Donc, je vais l'agrandir à nouveau, permettre de mieux le voir. Voilà. Donc, j'ai mis dièse devant cette ligne-là. Alors, sinon, vous avez les autres lignes. Dep, HTTP, etc. Donc, les dépôts sont correctement déclarés ici. Là également. Security, Bookworm. Donc, Bookworm, c'est le dernier, c'est le nom de Debian 12. Donc, par rapport à Debian 11. OK? Donc, ici, je peux enregistrer échappe 2 points. J'enregistre 2.wq. Entrée. Et là, je vais demander de apt, je dis apt-y update. Donc, je vais lui demander de vérifier les mises à jour. Je vais agrandir un peu ici. -y update. OK. Donc, il n'y a pas de mise à jour. Il n'y a pas de mise à jour parce que j'ai fait une installation en ligne. Donc, en installant, le système a mis à jour automatiquement. Là, je peux mettre par exemple apt-y, full tabulation, full upgrade. OK? Donc, il n'y a pas de mise à jour à faire. Et là, maintenant, je peux procéder à l'installation de quelques paquets. Des paquets qui vont permettre d'utiliser l'éditeur Vim, par exemple. Je dis apt espace -y espace install espace, je dis par exemple Vim, espace, je mets NetTools par exemple. NetTools, c'est le paquet qui nous permettra d'utiliser les utilités réseau comme ifconfig pour voir les adresses, etc. Je vais l'agrandir un peu ici. OK. Voilà. Et je l'exécute. Donc, dans ce cas, maintenant, il va procéder à l'installation de ces paquets-là. OK. Donc, nos paquets sont installés.
Je vais arrêter cette première vidéo à ce niveau-là. Comme on a le système et nos utilitaires, je peux mettre ici ifconfig par exemple pour voir les paramètres IP. Donc ici, je peux voir que la carte réseau s'appelle ENP0S3 et l'adresse qu'on m'a donnée, c'est l'adresse NAT de VirtualBox 10.0.2.15. OK? Donc, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la suite de cette série de vidéos consacrée à Debian 12. Merci.